Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo assez particulière. Figurez-vous que Isabelle, lorsqu'elle est partie, a contacté un canal ou une médium qui s'appelle Delphine dans le sud de la France. Aujourd'hui donc, je vais m'adresser à Isabelle par l'intermédiaire de Delphine sur un sujet qui vous intéressera certainement, les familles d'âmes, les flammes jumelles, etc. Les âmes sœurs et les poids karmiques. Voilà, à tout de suite. Voilà, c'est parti. Bonjour Delphine. Bonjour Umberto. Bon, alors aujourd'hui, bon, c'est une première. En fait, tu te présenteras succinctement. On va joindre en fait Isabelle pour qu'elle réponde à certaines questions. Elle nous l'avait proposé d'ailleurs. Et toi, donc, ton rôle, c'est la médiumnité, le canal. Alors, je te laisse te présenter de cette façon. Oui, alors, mais bonjour Umberto. Comme tu le sais, donc j'ai 47 ans, je suis médium de naissance et à un moment donné de mon parcours, j'ai demandé à transmuter ma capacité de médium à une capacité de canal. Ce qui m'a permis pendant tout ce temps en fait de travailler et d'accepter au final la médium que je suis. Donc, il y a eu tout un chemin, on va dire, initiatique et d'enseignement qui m'ont permis aujourd'hui d'accepter avec beaucoup de joie, de légèreté, cette capacité médiumnique. Bien. Alors, on va pas perdre de temps puisque le temps nous est compté. Et je vais attendre que tu sois connecté, mais je vais d'abord poser la première question. On verra bien si Isabelle arrive. En tout cas, bonsoir Isabelle. Elle est là, Euh, elle est là, c'est bon, au alors, rendez-vous comme hein. ah oui, c'est toujours très émouvant. Alors, la première question, qu'est-ce qu'une famille d'âmes? Alors, on va poser la question du coup à Isabelle. Isabelle. Voilà, donc elle nous fait un coucou déjà à tout le monde. Elle est très très heureuse de nous retrouver et elle est en joie par rapport au thème là qui est évoqué. Donc, qu'est-ce qu'une famille d'âmes, hein? C'est la question que tu viens de Oui, poser, Umberto. oui, Donc, une famille d'âmes, en fait, les familles d'âmes, puisqu'il y a plusieurs familles d'âmes, ce sont des familles. Alors, c'est vraiment les mots qui me sont envoyés, hein, que j'utilise, ce ne sont pas les miens. Ce sont des reconnaissances d'âme, hein. Voilà, c'est ce qui est indiqué. Ce sont des reconnaissances d'âme, hein. oui. Donc, je te laisse poser les questions au fur et à mesure si tu veux préciser, hein. Après, elle parlera peut-être plus longuement, mais là, j'ai des réponses courtes. Oui, et comment se forment justement, ou la question plus Hein. précise, ces familles d'âmes se font sur Alors, quel oui, elle a entendu la critère? question. Donc, en fait, je réponds parce qu'elle tient à répondre. C'est le, alors, c'est pas des familles qui se forment, elles sont déjà en fait formées. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que ces familles d'âmes, en fait, existent au-delà de tout. C'est ce que j'entends, au-delà de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous, êtres humains, qui pensons qu'à un moment donné, il y a des familles. Ensuite, les familles sont éventuellement éloignées, puis retrouvées. Non, les familles d'âmes existent et quelque part ne se sont jamais séparées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on mettait tous notre conscience à un niveau de conscience élevé, on pourrait s'affranchir quelque part de l'incarnation, c'est-à-dire de la présence physique, et on pourrait comme ça communiquer avec nos familles d'âmes, qu'elles se retrouvent, je ne sais pas, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, sans problème.
là, ce que j'entends, c'est qu'en fait, nous nous limitons toujours avec ce fameux corps physique et la présence à vouloir encore entretenir une sorte de scission que la famille d'âme, eh bien, on pourrait avoir du mal à la retrouver. Ce que j'entends, c'est vraiment que la famille d'âme, en fait, elle est là, elle nous a jamais quittés, elle a tout le temps été réunie. C'est nous-mêmes qui créons les scissions sur le plan, on va dire, physique. D'accord. Alors, comment peut-on contacter ou se mettre en résonance avec notre famille d'âme? Alors, a priori, donc ce que nous dit Isabelle, c'est que a priori, il y aurait une première étape qui serait déjà d'identifier éventuellement dans quelle famille d'âme on se retrouve. Parce qu'en fait, de façon assez didactique, nous dit-elle, c'est que on pourrait donc nous-mêmes faire l'exercice de dire, ben voilà, ok, on sait qu'il y a tant de familles d'âmes, elles s'appellent comme ça, comme ça, comme ça. Ok, je viens de comprendre que j'appartiens à cette famille d'âmes. Et déjà, ça permet de comprendre, admettons, on va prendre les radios. Il y a telle radio avec telle fréquence, telle radio avec telle fréquence. Hein, je ne cite pas les noms de radio pour ne pas leur faire de pub, on va dire. Eh bien, c'est déjà de savoir si on appartient plutôt à la radio 107, à la radio 99. Donc, la première étape serait déjà d'identifier à quelle famille nous appartenons. Plus précisément, puisqu'en fait, ce que j'entends, c'est que nous appartenons tous, au final, à toutes les familles, mais on a besoin de reconnexion à ce qu'on va appeler des sous-familles. Hein, si on, voilà, parce qu'il y a vraiment une hiérarchie. Là, on m'envoie l'arbre de la Kabbale, l'arbre des, comment dire, des archanges, où on pourrait dire, ben voilà, il y a les archanges de l'enseignement, il y a les archanges de la guérison, il y a les archanges de la protection. Voilà, on pourrait définir les familles d'âmes comme ça par grandes familles et ensuite des sous-familles. Ah Voilà, oui, d'accord. ce qu'on pourrait faire, c'est s'amuser à donner, en fait, justement, on pourrait canaliser, hein, c'est ce qu'elle me dit, vous pouvez vous amuser à canaliser certaines familles, voire toutes les familles au fur et à mesure de nos échanges, pour déjà nommer, en fait, les familles d'âmes. Oui, alors j'avais cru comprendre qu'il y avait par exemple les bâtisseurs ou bien les familles Voilà, exactement. guérisseurs. Et est-ce que c'est Alors, en effet, lié, est-ce que c'est lié à la vibration aussi, des vibrations différentes donc? euh, alors, on va le formuler autrement. Ce que j'entends, c'est que on est plus dans telle ou telle famille par rapport, on va dire, à notre chemin d'âme. Et notre chemin d'âme va nous amener du coup à telle vibration et à telle fréquence. C'est plutôt dans ce sens-là, euh, en sachant qu'on peut aussi évoluer dans les familles. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, nous pouvons à un moment donné nous retrouver dans, admettons, les artisans de lumière et tout d'un coup, sur une autre partie de notre vie, arriver à être un enseignant de lumière. Donc, suivant le chemin d'âme, on va se retrouver dans une famille à proprement parler pendant l'incarnation, mais après, on le sait très bien qu'il y a des âmes qui se sont incarnées pour aller vivre, on va dire, ce qu'on appelle plusieurs vies dans la même vie, hein, c'est-à-dire plusieurs expériences dans la même incarnation sans avoir à devoir se désincarner, se réincarner, désincarner, réincarner. Et ces âmes-là ont la capacité de passer d'une famille d'âmes et ensuite, quand elles évoluent, on va dire, sur un autre champ d'expérience, elles passent dans une autre famille d'âmes. Hein, voilà, il y a des âmes qui sont voilà, sur un chemin à œuvrer dans certaines familles à certains moments de leur évolution. Ah oui, d'accord. Donc, comme j'avais noté, peut-on avoir plusieurs familles d'âmes? La réponse est là. C'est Oui, une évolution de famille en famille, on peut dire. Et est-ce c'est qu'on ça. peut changer Ça de peut famille pour d'âme dans la certains, même incarnation? Peut-on changer de c'est ça, famille mais d'âme pas dans la pour même? tous. Hein. Voilà, j'entends bien que c'est pas pour tous.
Pour certaines âmes, oui, mais pas pour tous. C'est vraiment, il y a vraiment un chemin comme ça. Est-ce qu'on doit appeler ça un chemin de vie? Mais voilà, il y a des, c'est important que voilà, de comprendre que c'est pas vraiment, j'insiste, c'est pas pour tout le monde. Alors je sais pas, là j'entends, on insiste beaucoup sur famille des bâtisseurs, famille des bâtisseurs. Donc je te laisse poser des questions, mais je sens que là on me demande, on nous demande d'aller explorer quelque chose autour de la famille des bâtisseurs. Donc si tu as des questions sur la famille des bâtisseurs, vas-y parce qu'on nous presse au portillon. Ah oui, j'avais pas vraiment de questions par rapport à ça parce que j'ai d'autres, j'en ai d'autres, mais euh, par rapport aux bâtisseurs, euh, ceux qui ressentent cette famille seraient des gens attirés par des métiers comme l'architecture, le dessin, des choses comme ça. Comment peuvent-ils savoir que c'est leur famille d'âme? Alors déjà je réponds à cette question, oui. Après on me dit aussi les géomètres. Les géomètres font partie aussi des bâtisseurs. Euh, les personnes travaillant dans le bâtiment, mais on me montre vraiment la structure du bâtiment, c'est-à-dire plutôt les maçons et les charpentiers. On me montre vraiment que la partie structurante, c'est-à-dire voilà, fondation, mur et toit. Voilà, donc en effet, ben, je dis, alors, on va reposer la question. Tu peux reposer la question, Berthaud? Euh, Comment, oui, comment reconnaît-on, c'est ça que tu disais? je me souviens. Euh, Je ma crois que question. c'était comment reconnaît-on Oui, que l'on c'est est, difficile. que Oui, l'on fait. quand on est incarné, comment peut-on savoir qu'on appartient à cette famille d'âmes? Eh bien, et clairement, le métier est un bon repère, c'est-à-dire que les personnes qui partent dans un métier où il y a vraiment cette sensation d'une vocation, là on me parle par exemple des infirmières, alors au-delà on va dire des enjeux, de ce qu'on peut peut-être venir guérir de nos vies passées, hein. Là on n'est pas sur le sujet, on reste sur les familles d'âmes, on sera enseigné Oui, éventuellement plus tard sur autre chose, mais si on reste bien sur l'axe des familles d'âmes, ben voilà, quand on est infirmière, ce que j'entends, c'est que il y a de fortes chances qu'on fasse partie de la famille des guérisseurs. Donc, si on reste sur le mot, on me pressait sur la famille des bâtisseurs, ça veut dire qu'on peut déjà, en conscience, se poser la question, voilà, je suis géomètre, je suis maçon, je suis architecte. Voilà, est-ce que au final, je fais partie de la famille des bâtisseurs, mais c'est surtout après quoi en faire avec ça. Hein, c'est quoi faire de cette connaissance-là, puisque avoir conscience de quelque chose, c'est pour œuvrer pour quelque chose de plus grand. Et après, je dirais qu'on peut utiliser complètement la radiesthésie, c'est-à-dire qu'on pourrait même s'amuser à, à faire un biomètre, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on définit toutes les familles d'âmes, on le met sur un biomètre, hein, comme ce qu'on peut utiliser pour définir les échelles ou autres, et avec la radiesthésie, avec le pendule, voilà, aller questionner actuellement, ici et maintenant, dans quelle famille d'âmes je me situe. Hein, on pourrait complètement mettre en place ce genre d'outil. ah oui, d'accord, d'accord. Et, et le fait de connaître sa famille d'âmes apporte un peu plus d'assurance alors par rapport au choix du métier, Euh, de son chemin de oui, vie, ce que par j'entends, exemple. c'est qu'il y a l'assurance, mais il y a aussi la reconnaissance du groupe. Euh, C'est-à-dire que quand on connaît sa famille d'âmes, du coup, ça permet, un peu comme en numérologie ou numérologie, en fait, on sait qu'on est dans tel chemin et ça permet de plus se poser de questions et de dire, allez, j'arrête de me poser des questions et j'y vais. Et là, c'est la même chose. C'est, admettons, je suis un enseignant de lumière. Donc là, voilà, je parle ouvertement de moi, où est-ce que j'en suis dans ma famille d'âmes. Je suis un enseignement de lumière. À partir du moment où, admettons, on sait qu'on est un enseignement de lumière, donc je suis passée par le bâtisseur, hein, bâtisseur de lumière, et justement,
Aujourd'hui, je suis dans l'enseignement de lumière. Donc, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, je pourrais aller dire, mais voilà, vu que je suis dans ma reconnexion de la famille d'âme des enseignements de lumière, est-ce qu'il n'est pas venu le temps de commencer à mettre en place des choses qui vont apporter un enseignement? Et même en tant que canal, est-ce qu'il ne serait pas favorable que j'aille canaliser du coup plus des enseignements maintenant que des guides qui, à un moment donné, on va dire m'enseigner, m'aider dans mon chemin de bâtisseur. D'accord? Donc, c'est ça qui est important. En fait, on le sait que tout ce qui se passe dans l'invisible se passe dans le visible. Donc, à partir du moment où, je vais prendre vraiment cet exemple, regarde, de nos deux métiers, Umberto, toi, tu as été architecte, ou voilà, hein, tu as été tué, on s'en fiche, on va le mettre au présent. Moi, je suis architecte d'intérieur, et au final, c'est la famille des architectes, donc des bâtisseurs, hein. Sauf que tu n'as pas œuvré de la même manière que moi, et à un moment donné, ça permet aussi de se positionner, de dire est-ce qu'on est encore à venir, voilà, est-ce qu'on est encore des bâtisseurs du coup, ou est-ce qu'on a basculé, est-ce qu'on a changé de famille, et est-ce qu'aujourd'hui on doit être encore dans le bâtir? Bâtir, ça veut dire éventuellement écrire des livres, ça veut dire éventuellement créer des oracles, ça veut dire peut-être construire des stages, hein, puisque la notion de bâtisseur, c'est pas bâtir avec du mortier, hein, c'est bâtir des choses qui vont permettre en fait de créer quelque chose de structurel et structurant. Et après, soit on est encore dans les bâtisseurs ou alors on a basculé dans les enseignants comme pour moi. Et c'est se dire, est-ce que dans le ici et maintenant, c'est le moment donc de canaliser de l'enseignement? Et si c'est le cas, je vais aller me connecter à Uriel, qui est un archange juste génial pour recevoir des enseignements, par exemple. Ou certaines, on va dire, constellations, puisqu'il y a des constellations qui sont là aussi dans l'enseignement. Il y a des constellations qui nous guident dans le savoir, dans la connaissance, et d'autres dans l'enseignement. Andromède, a priori. Andromède est beaucoup là pour nous soutenir dans l'enseignement. Voilà. Excuse-moi, hein, j'ai répondu de façon beaucoup plus large peut-être à ta question. Oui, Mais je oui, captais toutes les infos en même temps. oui, oui, oui. Bon, alors par rapport à ces familles d'âmes, il y a aussi une question, c'est à quoi correspond ce qu'on appelle les flammes jumelles? Ah, alors ça, c'est une grande question. Alors, pour pas faire marcher mon mental, je vais neutraliser le mental et je vais directement me rapprocher d'Isabelle qui va nous enseigner en direct. Voilà. Donc, je vais juste hop, me mettre dans sa fréquence. Alors, repose-moi ta question, Berthaud. Que dire des flammes Je jumelles? t'embrasse. Que dire? J'ai pas entendu. Que dire? Que dire des flammes jumelles? Alors, c'est un grand sujet et à la fois, et à la fois. Les flammes jumelles, alors je sais très bien que vous avez vous recevez, vous écoutez certaines personnes qui canalisent sur les flammes jumelles, mais il faut savoir aussi que canaliser sur les flammes jumelles, c'est aussi se sortir de son ego, de se sortir de son plan mental, de se sortir de ses blessures. Et donc, vous n'avez pas forcément toutes les bonnes informations concernant les flammes jumelles. Car ce que je dois dire, c'est que beaucoup viennent y mettre aussi beaucoup de fantasmes et beaucoup de mental par rapport à ce qu'ils aimeraient que la flamme jumelle soit. Alors, moi, j'aurais envie de vous dire que on ne peut pas parler des flammes jumelles sans parler des âmes jumelles. Alors, est-ce que beaucoup de personnes parlent de ça? Moi, tout ce que je vais vous dire, c'est que c'est l'enseignement que je reçois en étant là-haut et que je peux vous transmettre aujourd'hui, c'est que vous allez, pour la plupart d'entre vous, croiser vos âmes jumelles. Les âmes jumelles sont encore différentes des âmes sœurs. Et certains vont croiser leurs âmes jumelles en pensant qu'ils font la rencontre avec leur flamme jumelle.
Mais en fait, l'âme jumelle va venir pour vous préparer à la rencontre de votre flamme jumelle, hein. Donc ça, c'est important de connaître et de savoir cette subtilité-là. Cette subtilité-là. Je te laisse me poser des questions si tu Alors souhaites. justement, euh, par rapport aux flammes jumelles, que représentent les âmes sœurs? Les âmes sœurs, à la différence des âmes ou des flammes jumelles, les âmes sœurs sont dans l'absence absolue de toute forme de dualité. Les âmes sœurs sont des âmes soutenantes, bienveillantes, qui cheminent dans cette notion de l'amour inconditionnel, de l'amour universel et non pas de l'amour terrestre, et qu'il fait que quand ils se rencontrent, qu'ils se rencontrent sous la forme d'un couple sentimental, d'un couple amical ou d'un couple familial, quand je parle de couple, d'un binôme en fait, il y a une absence absolue d'amour, on va dire, fusionnel, d'amour incarné. J'ai envie de prendre l'exemple de cette maman qui va avoir un amour absolu pour son enfant, et certaines mamans qui sont dans les blessures vont avoir un amour absolu, mais peut-être fusionnel, peut-être toxique. Et après, ces mamans qui arrivent à être dans l'abnégation avec leur enfant et qui vont vouer un amour immense à leur enfant et qui vont accepter toute l'évolution par laquelle l'enfant va passer. Les âmes jumelles, on peut les considérer comme l'exemple que je viens de vous donner de la maman qui est en négation absolue avec son enfant. Et c'est un amour, euh, j'ai envie de dire, incommensurable, qui est là, qui est établi, qui n'a pas besoin de preuves, qui n'a pas besoin de justificatif de l'amour, puisqu'il est inconditionnel, parce qu'il est universel. Donc c'est un amour pur. Euh, et donc rencontrer son âme sœur est une rencontre alors qui va permettre d'être dans un bateau confortable, mais peut-être pas permettre autant d'évolution que la rencontre avec une âme ou une flamme jumelle, car justement cette rencontre avec l'âme sœur est tellement confortable que c'est une relation fluide, une relation sans souffrance, une relation qui, comme on dit, coule de source et qui ne va pas générer en fait ces états de travail que l'on pourrait avoir avec la rencontre d'une âme jumelle ou une flamme jumelle, où là, il y a un tiraillement qui peut se faire, il y a souvent la rencontre avec une âme ou une flamme jumelle. L'un est prêt, l'autre n'est pas prêt, l'un est libre, l'autre n'est pas disponible. Et ce sont tout le temps des rencontres qui, on pourrait penser, qui ne sont pas, c'est juste une pensée, on pourrait penser que ce n'est pas synchronisé, alors que euh, bien sûr qu'il faut enlever de l'esprit que ce n'est pas synchronisé. Cette rencontre, si elle a lieu, c'est qu'elle est parfaitement synchronisée. Mais le mental de l'incarnation, de l'être humain incarné, pourrait amener à se faire croire que la rencontre, c'est là, la rencontre avec la flamme, l'âme jumelle, et bizarrement qu'elle n'est pas au bon moment parce que, voilà, hein, je le répète, la rencontre se fait tout le temps dans un contexte compliqué, ce qui est très différent de l'âme sœur. Je te laisse me questionner. Oui, c'est ce qui me semblait, c'est que avec la flamme jumelle, on ne peut pas forcément vivre avec sa flamme jumelle. Ah, vivre, vivre, vivre. Partager une union. Je, je souris, je rigole, Mais je me doute. parce que, parce que tu le sais au fond de toi, le, l'être humain dans son incarnation a tout le temps cette complexité
de vouloir vivre avec l'autre, dans certains cas de vivre au travers de l'autre, et même du coup d'établir un état de fusion. Vivre, alors pourquoi je rigole? Parce que nous ici, nous là-haut, nous vivons, nous vivons unis et libres. Il n'y a pas les mêmes questions que vous pouvez vous poser. Je dirais, je viendrai sur le sujet peut-être que quand on a conscience que l'on a rencontré sa flamme jumelle, c'est donc d'être dans cette abnégation, dans cette, comment dire, souplesse. J'ai envie de dire de cette souplesse et cette tolérance, cette extrême tolérance, que l'autre n'est pas forcément au même point que là où nous sommes et ne pas tomber dans le jugement, ne pas forcer l'autre à arriver au même point que nous et justement peut-être le laisser vivre ce qu'il a à vivre tout en étant présent auprès de sa flamme jumelle avec beaucoup de tolérance, beaucoup de patience, beaucoup de silence, beaucoup de... Voilà, ce sont les mots principalement que j'ai envie d'utiliser. Mm. Et est-ce qu'il y a des relations karmiques dans ces deux cas, flammes jumelles ou âmes sœurs? La relation karmique entre quand il y a dans les flammes jumelles sont des jeux illusoires karmiques, du coup, qui vont amener la croyance à l'être qu'il a rencontré sa flamme jumelle, alors qu'il est dans un champ illusoire. Je dirais que d'où l'importance de régler tout ce qu'on peut traîner comme vieilles casseroles qui peuvent être les serments, les pactes, les contrats, voilà, tout ce genre les vœux que l'on a pu faire dans des vies passées et qui vont nous faire vivre une expérience, une fausse expérience de flamme jumelle. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses qui se disent et attention, j'aurais envie de vous inviter à enlever ces filtres et à tout le temps observer si votre flamme jumelle est véritablement votre flamme jumelle. Et si derrière, donc, tous les contrats, les pactes des vies passées ont pu être libérés de façon à avoir une, une pensée absolue que la personne que vous avez identifiée comme flamme jumelle est bien votre flamme jumelle. Oui, alors justement, euh, comment savoir vraiment, comment reconnaître sa flamme jumelle? Je souris et je savoure car en posant ta question, et je t'en remercie, tu me fais ouvrir, hein, tu fais ouvrir complètement le chakra du cœur. Et c'est toujours bon d'avoir le chakra du cœur complètement ouvert. Hein. Le meilleur outil aujourd'hui, c'est de vous connecter au cœur. Et quand vous êtes face à cette personne-là, regardez dans votre cœur, ressentez dans votre cœur si cette relation, je dirais, enlevez tout mental, enlevez toute question et essayez de savourer, de recevoir cette réponse dans votre cœur, de savoir si en fait vous êtes prêt quelque part à tout accepter au contact de cette personne. Et si le cœur vient et s'expanse, 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 vous êtes dans une ouverture du cœur qui est en reconnaissance absolue avec votre flamme jumelle. Si le cœur se contracte, que le mental commence à arriver à vous raconter des histoires, vous pouvez certainement commencer à douter de la présence de cette personne comme étant une vraie flamme jumelle. Je dirais, j'utiliserai vraiment l'outil du cœur. Hein. Et c'est la Le même cœur chose, dans le ressenti. c'est Oui, la même chose pour l'âme sœur, c'est donc. C'est oui, uniquement un ressenti au complètement, niveau du cœur. complètement. La seule chose qu'il faut, pas la seule chose, mais une chose à comprendre, c'est que l'âme sœur
ne va pas vous faire vraiment travailler. Vous allez, comme j'ai dû le dire, Hmm. va vous faire avancer sur un bateau tranquille, ou vous faire vous installer presque dans un hôtel 5 étoiles au bord d'une piscine en all inclusif. C'est-à-dire que vous allez vivre une vie qui va être paisible, qui va être très peu chaotique. La rencontre avec une flamme jumelle est chaotique puisqu'elle est là pour permettre une évolution. Elle est là pour permettre de grandir autant à l'un qu'à l'autre. Et donc, imaginez que vous partez en voilier tous les deux sur une mer qui peut à un certain moment, ou un océan qui peut à un certain moment se déchaîner, se démonter, et qui fait que vous allez vivre ensemble des expériences peut-être un peu compliquées, mais tellement qui vont tellement vous faire grandir parce que vous allez apprendre de ces expériences, apprendre de l'un et l'autre. Mais il est vrai que la rencontre d'une flamme jumelle est plus compliquée que d'une âme sœur. Alors, j'ai une question très simple, Isabelle. Est-ce que toi et moi, nous avions des liens karmiques ou est-ce que nous étions des âmes sœurs? Alors, je dirais que nous avions forcément, il y avait du karmique, mais il y avait aussi beaucoup de dharmique. Le dharmique, c'est les rencontres d'âmes sœurs, justement, dans les différentes vies. Maintenant, j'aimerais que tu ressentes, toi, si nous étions une âme sœur, des âmes sœurs ou des flammes jumelles, hein. Comment le ressens-tu dans ton cœur? Euh, mais par rapport à ce que nous avons vécu, je le ressens comme plutôt comme flamme jumelle, âme jumelle. C'est-à-dire Je te le que confirme, c'était très difficile par je te rapport le confirme. à des âmes sœurs. Il faut savoir, et c'est pour ça que je voulais que tu le ressentes par toi-même, parce qu'il faut savoir que dans le parcours d'âme sœur, généralement, l'un et l'autre vont partir quasiment au même moment, ou avec très peu de temps sur votre espace-temps de différence, alors que les flammes jumelles, généralement, c'est justement pour cela que ça peut être compliqué dans notre incarnation, c'est que souvent l'un part avant l'autre, mais justement, il faut comprendre que quand l'un part avant l'autre, eh bien celui qui est parti, l'idée c'est vraiment de rester en connexion avec, hein, et je te remercie d'être resté en connexion avec moi parce que justement, nous sommes là pour continuer à nous faire grandir au-delà de l'incarnation. Et c'est justement on va dire, un des points qui permet de différencier. Alors bien sûr, nous n'allons pas attendre le départ, hein, la désincarnation de la personne pour savoir si nous sommes flammes âme sœur ou flamme jumelle. Mais voilà, il y a ce point-là qui vient valider, qui vient confirmer. Et donc, tu as vu juste, nous sommes bien des flammes jumelles. Et c'est bien pour cela que quand je suis repartie à la source, parce que j'ai eu cette grande chance de pouvoir y repartir très rapidement, je suis rentrée en contact de façon à ce que je puisse continuer à grandir et toi à grandir par notre relation, même si elle peut être souffrante pour toi du fait de ma désincarnation. Hmm. Bien. Mais oui, oui, nous sommes bien des flammes jumelles. Le principe de la flamme jumelle, j'ai envie de vous expliquer ça. Imaginez que la source est une énorme goutte d'eau et à un moment donné, quand la source a décidé de vivre son expérience de scission et progressivement d'aller expérimenter dans le champ de la dualité, eh bien forcément, la goutte d'eau s'est séparée en deux gouttes d'eau et les deux gouttes d'eau, chacune sont séparées en deux autres gouttes d'eau. Donc voilà, de 1, on est passé à 2, puis à 4 et ainsi de suite, hein. Imaginez mathématiquement
la séparation, la scission, comment elle s'est faite. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'au final, nous sommes tous des flammes jumelles, parce que si on vient remonter ces gouttes d'eau, en fait, qui se sont scindées, si on vient les réunir, au final, nous sommes justement ces deux parties de cette goutte d'eau qui s'est scindée à un moment donné. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'admettons, on va parler d'une personne lambda. Une personne lambda vient de la scission, on va dire, de la partie B de la goutte d'eau qui est scindée. Et la partie B s'est scindée et a créé voilà, un 1 et un 2. Et puis, admettons, hop, elle a suivi donc le B, puis le 2, et le 2 s'est encore divisé. Eh bien, il faut savoir que en fonction de là où en est la personne, l'âme, elle va se retrouver, on va dire, sur un niveau de scission. Et là, elle va, on va dire, se reconnecter ou pas à une flamme jumelle, c'est-à-dire à quelqu'un qui a fait, à une âme qui a fait le même chemin de scission et qui s'est retrouvée, admettons, dans ce dixième de cette goutte d'eau scindée. Et au fur et à mesure où vous évoluez, où vous grandissez et que vous vous rapprochez de ce un, de cette unité, de cette unicité, de cette source, eh bien forcément, vous allez vous retrouver avec d'autres flammes jumelles. Voilà, je te laisse poser des questions si tu le souhaites. Oui, oui. Donc, on peut avoir plusieurs flammes jumelles. Exactement. D'accord. Eh bien, Après, nous pouvons parler de la différence entre âme jumelle et flamme jumelle. oui, parce Nous en avons que parlé un petit peu, mais ça a son importance. Est-ce que tu veux que je te l'explique? oui, c'est un concept qui ne m'est pas familier, on va dire. Ok, mais je vais te l'expliquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est, on va prendre ton exemple, Umberto, c'est que donc tous les deux, nous sommes des flammes jumelles. Donc tous les deux, je suis Isabelle, je passe par Delphine et je m'exprime en tant qu'Isabelle. Isabelle et Umberto, nous sommes des flammes jumelles, sauf que j'ai décidé de partir. Tu le sais, on ne va pas en parler ici, mais tu sais les raisons qui font que je suis partie. Je suis partie et maintenant que je suis désincarnée, tu vas peut-être, suivant où tu en es sur ton chemin, être amené à rencontrer une âme jumelle ou des âmes jumelles. Et ces âmes jumelles sont là pour te soutenir dans ce moment où quelque part tu vas être amené à changer de marche d'escalier. C'est-à-dire qu'une fois que ton âme, ta flamme jumelle, c'est-à-dire nous deux, nous sommes séparés, on va dire, un physiquement et l'autre est resté incarné, imagine que tu es dans cette goutte d'eau et tu vas être amené au cours de ton existence d'incarnation à passer à monter dans l'autre goutte d'eau, c'est-à-dire du coup être dans une goutte un peu moins scindée. Et là, les âmes jumelles peuvent, tu peux les solliciter pour qu'elles viennent te rencontrer parce que du coup, elles vont te permettre de pouvoir comme ça passer éventuellement à un niveau entre guillemets supérieur, c'est-à-dire ce niveau de monter dans une partie de la goutte d'eau qui est moins scindée que celle dans laquelle tu es actuellement. Et là, tu peux à nouveau rencontrer une âme jumelle. Comprends-tu? Hmm. Oui, oui. Après, il est certain que la rencontre avec une âme jumelle est très forte, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent, hein, donc, comme on l'a dit, qui sont très différentes de la rencontre avec l'âme sœur. Et des fois, en effet, la personne qui a vu son âme jumelle partir, des fois veut justement presque se mettre en loyauté, va se mettre en vœu de quelque part de loyauté avec sa flamme jumelle
et du coup, la personne elle-même va bloquer son évolution. Comprends-tu? Oui, oui, oui. En fait, on serait tenté de préférer rencontrer une âme sœur, mais l'âme jumelle permet peut-être d'évoluer plus vite. Alors, j'entends la question que Delphine me pose et du coup, je vais répondre avec l'énergie qu'elle a mis en me posant la question. Du coup, je vais répondre avec, il y a des gens qui, quand ils partent en voyage, vont préférer le all-inclusive 5 étoiles et rester une semaine au bord de la piscine dans un endroit magnifique, et d'autres qui, en fait, vont préférer prendre le sac à dos et partir à l'aventure n'importe où, dans n'importe quel endroit du monde, admettons en Amazonie, alors que l'autre va être au Club Med dans un endroit artificiellement paradisiaque. Et bien là, c'est le choix de l'âme sœur, on va dire, cet endroit, le club, ce qu'on va appeler le Club Med. Et celui qui va prendre son sac à dos et qui va aller barouder avec un coupe-coupe éventuellement en forêt amazonienne, je prends vraiment les deux extrêmes, eh bien, va vivre l'expérience donc de la flamme jumelle. Et d'après toi, lequel va revenir plus riche d'expérience de sa semaine ou de son mois de vacances? Est-ce que tu penses que c'est la personne en all inclusive au Club Med ou c'est la personne avec le sac à dos et son coupe-coupe? Mais c'est bien une confirmation de ce que je pensais. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons tous des chemins d'âme différents et qu'en fonction du chemin d'âme que nous avons, nous allons vivre une incarnation en rencontrant son âme sœur ou en rencontrant sa flamme jumelle, ou alors certains vont rencontrer en première partie de leur vie l'âme sœur et ensuite aller commencer à explorer l'expérience de la vie de la flamme jumelle. Et en fait, il n'y a rien de moins bien ou de mieux que l'autre. Nous avons tous des chemins d'âme très différents. Bien, c'était. Moi, j'ai plus de questions, sauf une évidemment, mais as-tu encore un peu de temps? Oui, là c'est posé à moi, c'est OK. Je me rends disponible du coup, Umberto. C'est important, donc je me rends disponible. Euh, eh bien, je voulais savoir, Isabelle, euh, comment ton départ s'est déroulé, c'est-à-dire, peux-tu nous dire comment ça se passe euh, depuis le départ, on va dire, terrestre jusqu'à ce point d'arrivée de l'autre côté du voile? Alors, je vais reprendre, j'ai déjà enseigné Delphine sur ce sujet, car elle m'avait posé la question, mais voilà, d'une façon plus large, et je suis venue lui répondre, et je vais te répondre de la même façon. En ce qui me concerne personnellement, j'ai traversé ce que vous appelez le bardeau, je crois. Je l'ai traversé de façon très très rapide, et j'ai fait partie de ces personnes, de ces âmes qui n'ont pas eu à y rester trop longtemps. Trop longtemps, bien sûr, si on parle de l'espace-temps terrestre qui pour nous n'a aucune raison d'être ou d'exister. Donc il y a eu cette traversée très rapide, et d'ailleurs dans cette traversée très rapide, j'ai croisé beaucoup de personnes, d'amis proches, de famille, qui m'ont fait des coucous, que j'ai vus. Imagine que je suis montée dans un ascenseur le plus grand immeuble qui peut exister au monde sur votre planète. Et puis, en fait, quand j'ai appuyé sur le bouton, eh bien, l'ascenseur s'est mis à partir dans une vitesse folle, hein. Et en fait, à chaque étage, j'ai vu quelqu'un qui me faisait coucou, j'ai eu voilà, des reconnaissances, j'ai envie de dire de vision, mais j'ai pu les apercevoir, j'ai pu même échanger de façon télépathique avec eux.
Et je suis arrivée très rapidement, en fait, euh, pas en haut, mais à l'endroit où on m'attendait, qui était donc cette table de soins. Et ce que j'ai compris, c'est que cette table de soins nous attend à nous qui avons souffert avec notre corps physique, donc souffert par la maladie. Euh, donc, euh, donc, en fait, nous avons le droit d'aller sur non, le droit, et nous sommes attendus sur cette table de. Souvent, j'ai envie de parler de table de réparation plus qu'une table de soins, parce que il y a des vraies réparations qui se passent sur différents plans lorsque l'on arrive sur cette table. Bien sûr, nous n'arrivons pas sur cette table tous au même moment. Et d'ailleurs, lorsque Delphine m'avait questionné là-dessus, c'était en lien avec une personne qui était décédée dans les mêmes conditions que moi, c'est-à-dire suite à un cancer. Et je lui ai bien expliqué que j'ai eu la chance de traverser tout ça, donc ce que vous appelez le bardeau, très rapidement, pour arriver sur cette table de soins très rapidement et avoir mes 45 jours en fait de soins, parce que une fois que nous sommes sur cette table de soins, euh, nous sommes là pour 45 jours de votre temps terrestre. Vous qui avez vu certainement ce film Avatar, qui est une représentation très belle, tant du chamanisme, tant sur la téléportation, tant sur plein de sujets. C'est à vous de regarder et de comprendre ce que vous avez à comprendre en regardant ce film. Eh bien, pensez que quand nous sommes sur cette table de réparation, cette table donc de soins, mais je garde mon propos de table de réparation, nous nous allongeons dans cette fameuse euh, coque et nous y allons en conscience et nous sommes là et nous savons que nous y sommes pour un certain temps et que nous ne pouvons pas communiquer ou très très faiblement ou très rapidement avec les gens que nous aimons, qui nous sont chers pendant ce temps-là. Et je dirais presque le message que j'ai envie d'adresser aux médiums que j'ai pu être, que Delphine est et que d'autres sont et qui écouteront ce message. Laissez, quand vous avez conscience, vous les médiums, que l'âme est partie et qu'elle est bien en table, sur une table de réparation, une table de soins, essayez de respecter ce temps des 45 jours et essayez d'être le moins possible en communication avec la personne directement, avec l'âme directement de la personne. Et éventuellement, prenez des nouvelles par des guides de lumière qui pourront vous donner justement ces bribes d'informations, mais ne rentrez pas en contact avec la personne, car quand nous sommes sur cette table de soins, euh, beaucoup de choses se passent et je vais parler presque de programme, et au moment où vous viendriez chercher à communiquer avec nous, vous créez des interférences en fait dans les champs électromagnétiques qui sont là pour justement que nous puissions avoir nos soins et nos réparations. Alors, Souhaites-tu me questionner? la petite question qui est par rapport à ce que tu disais, Isabelle, tu parles d'un ascenseur. Est-ce que tu fais référence à un vortex et notamment celui que tu as cherché du côté de Brocéliande? Oui. Je te remercie de poser cette question parce que je te dis oui, 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 bien entendu. Le... Il y a eu quelque chose, une force comme ça, ascensionnelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai été sur ce point de, comment dire, ce point de, j'ai envie de dire de convergence, tout d'un coup, fou, donc oui, n'ayez pas l'image de cet ascenseur vertical que vous avez en fait sur le plan terrestre. Voyez vraiment comme un escalier en fait qui part d'un point, on vient se poser sur un point. Concrètement, on nous invite, on nous indique, viens te placer là. Et en conscience, on vient se placer là sur ce point. Et à partir du moment où les connexions se font, puisque nous y sommes invités, ce point n'apparaît pas à n'importe qui.
nous sommes invités à pouvoir poser nos pieds, notre âme sur ce point-là. Et à partir du moment où la connexion se fait, la reconnaissance se fait, eh bien là, nous allons être comme ça, on va dire, comme aspirés, et nous allons vivre cette spirale, et c'est là que nous allons voir justement certaines personnes euh, pendant cette ascension. Oui, c'est un vortex, bien entendu. Il y a des propos ésotériques, hein, car j'entends la question de Delphine. Il y a des propos ésotériques qui disent, qui vous informent, qui informent certaines personnes de dire, ben voilà, quand au moment de partir, vous verrez une porte, ne la prenez pas, prenez, voilà, quoi, vous verrez une lumière et ne prenez pas cette lumière, vous prenez la porte qui est juste à côté parce que la lumière est la lumière illusoire de la source. Je dirais que même cette notion de prenez la porte qui est à côté de la lumière est aussi illusoire par rapport à l'expérience que j'ai vécue lors de mon départ. J'aurais envie de dire que la vérité, c'est que pour accéder à la source, on va dire aussi facilement, aussi rapidement, nous y sommes invités, nous sommes invités à venir nous poser vraiment sur ce point de convergence qui est le noyau, je dirais presque l'œil du cyclone, mais oui, le point central du vortex, bien entendu. Et donc, on ne peut pas se tromper quand on est de l'autre côté. On le sent, Non, on est non, attiré. ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je dirais que la grande force que j'ai eue lors de mon départ a été de me libérer de vraiment de mon mental. Et aujourd'hui, par mon expérience, c'est peut-être ça que j'aimerais vous enseigner, c'est qu'au moment de votre départ, quel qu'il soit, par une maladie, par un accident ou par vieillesse, parce que vous voyez partir, je vous invite à faire vraiment ce travail de lâcher prise du mental et peut-être même utiliser les outils que vous connaissez de la pleine conscience, de la respiration, de la cohérence cardiaque, qui vont vous permettre de libérer votre mental au moment du départ et de vous mettre vraiment dans l'instant présent de l'invitation que l'on vous fait. Car en fait, certaines âmes sont encore tellement dans leur mental qui vont aller poser comme ça des questions. N'oubliez pas, je vous ai dit, ce qui se passe dans l'invisible se passe dans le visible, ce qui se passe dans le visible se passe dans l'invisible. Ça veut dire que dans ce moment de départ, certains sont encore très attachés à essayer de comprendre, à essayer de faire le bon choix, à essayer de se dire, je ne veux pas me tromper, je veux prendre la bonne porte, je veux prendre le bon passage. Mais si vous faites ce travail-là, de rester attaché en fait à vos mécanismes de votre incarnation, comment voulez-vous être dans ce moment où vous allez être invité à quelque chose de bien plus grand? Oui. Peut-être aujourd'hui, je n'ai pas encore les réponses. Peut-être que tout le monde n'est pas invité aussi rapidement à se présenter sur un vortex comme j'ai pu être invité à y être, à pouvoir me placer. Pour l'instant, je n'ai pas encore la connaissance. Je l'aurai, me dit-on, je l'aurai, je pourrais vous enseigner là-dessus. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de mais. Aujourd'hui, je dirais que j'ai réussi cet exercice. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai été préparée? Est-ce que c'était justement mon chemin? Mais j'ai réussi cet exercice de vraiment lâcher et en fait d'accepter avec une foi absolue que ce que l'on me présentait était la place où je devais venir m'installer, me connecter. euh, Je rajouterais, la morphine ne t'a pas, n'a pas été trop difficile à surmonter. Le côté endormissement n'a pas eu d'impact au moment du départ. Alors, ce que j'aimerais te dire, c'est que
des êtres de lumière sont venus près de moi avant que je parte de mon corps. Et je sais qu'ils ont œuvré de façon à ce que la morphine ne puisse pas, j'ai envie de dire, altérer mon départ. Donc, est-ce que, et ça je n'ai pas encore les réponses, est-ce que c'était mon chemin d'âme, justement, de ne pas être altéré et de faire ce départ tel qu'il était inscrit, qui est morphine ou pas morphine. Tout ce que je peux te dire, c'est que je le vois très bien, je montre la scène à Delphine. Euh, le, je crois qu'à ce moment-là, précisément où tu as évoqué ta peur, ta crainte de cette morphine que l'on m'administrait, euh, aussitôt, instantanément, je dirais que les êtres de lumière sont venus. J'ai envie de dire que grâce à ta peur, et grâce, quand je dis, alors ta peur n'a pas été l'appel aux êtres de lumière, mais ta peur a engendré une demande auprès des êtres de lumière qui a été entendue et ces êtres de lumière sont venus. Et qu'on m'administrait ou pas de la morphine, à partir du moment où eux œuvraient sur moi pour, pas atténuer, mais carrément effacer, absorber, j'ai envie de dire, absorber. La morphine a été absorbée par la lumière, hein. Je ne l'ai pas ressenti, je ne l'ai pas ressenti comme un impact dans mon corps et limitant mon départ. Bien, on a fait le tour hein, pour l'instant. Merci Isabelle pour Tant toutes qu'elle est ces belles voilà. réponses. C'est un moment qui me met en joie car c'est un moment qui me met en joie. Moi aussi. Je l'ai vécu comme un rendez-vous. Oui, c'est un rendez-vous comme nous pouvons en faire bien d'autres. Euh, je tiens à insister que je suis vraiment en paix. Je te l'ai déjà dit, mais je souhaite te le redire aujourd'hui. Je suis vraiment en paix, je suis apaisée. Je suis vraiment libérée absolument de tout type de souffrance et, et je vis vraiment ces moments de connexion, de partage, de vraiment avec une grande joie. Voilà, je ne sais pas pourquoi elle me montre la pyramide, je crois que ça doit être la pyramide de Gizeh. Je sais pas si, On pourra peut-être faire un sujet alors sur l'Égypte, enfin sur essayer de préparer un peu sur ouais, la pyramide. ouais, parce il y a pyramide et sphinx et Kilimandjaro avec l'esprit du gorille qui est arrivé là. Travail. Ouais. Mhm. Hmm. Tu veux lui dire au revoir ou parce que là je suis encore avec Oui, elle? oui, je lui dis pas au revoir parce que je sais qu'elle est toujours là. Oui. C'est juste pour me permettre de me libérer du coup Oui, de l'état fréquentiel. oui, bien sûr. Au revoir Isabelle. Je te remercie. À bientôt. Merci. Mm. Merci. Oups, ça va être compliqué. Je vais revenir. Hop, je suis là. Voilà. Ouf.